Activité d'appropriation orale par groupe, à dominante parler en interaction, class survey, un grand classique. On va appeler ça enquête de classe en français. Donc le principe est très simple. Chaque élève va se voir remettre une grille comme ça, pas forcément avec autant de lignes que sur le document que vous voyez à l'écran. 2, 3, éventuellement 4 lignes peuvent suffire. Et ensuite, le principe est que les élèves vont se promener librement et puis interpeller un de leurs camarades pour lui poser toute une série de questions. Alors là, les questions sont très ciblées puisqu'on aura travaillé sur Do you like? Yes, I do. No, I don't. Et donc, euh, voici comment peut se dérouler l'interaction. Un élève rencontre un autre. What's your name? OK. Bob. OK, Bob. Do you like guavas? Donc Bob va répondre Yes, I do. Do you like bananas? Bob va répondre No, I don't. Etc. On peut faire ainsi, procéder ainsi, c'est-à-dire c'est toujours un élève qui pose la question, qui pose toute la série de questions, ou bien fonctionner en alternance, c'est-à-dire que Bob à son tour va demander à son interlocuteur comment il s'appelle et puis s'il aime tel ou tel fruit. Pareil, là dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai posé les questions dans l'ordre d'apparition, mais je peux tout à fait imaginer que l'enquête se déroule dans un ordre aléatoire. Et alors ici, il s'agit d'une enquête simple qui fonctionne sur les formulations Do you like? Yes, I do. No, I don't. Mais on pourrait tout à fait avoir quelque chose autour des animaux de compagnie. How many pets have you got? How many dogs have you got? How many... Enfin, vous voyez, où la réponse ne serait pas du type oui, non, mais une réponse numérique. Tout ça est possible, hein. C'est-à-dire, le principe de l'enquête de classe peut s'appliquer à tout type de corpus lexicaux et puis un certain nombre de formulations du niveau 1 qu'on rencontre, que l'on trouve dans les programmes. Voilà. En tout cas, cette activité a l'énorme avantage de favoriser l'utilisation en autonomie de formulation et de lexique. Et on peut imaginer qu'un élève qui aurait rempli 3 lignes là, de cette question aurait posé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 fois la question, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment super en termes de gain d'autonomie et d'automatisme. Voilà pour ce qui est de l'activité Class Survey. À bientôt.